L'eau minérale naturelle, c'est avant tout une eau d'origine souterraine qui a une composition minérale qui est stable. Les eaux minérales naturelles, comme les eaux de source, sont des eaux, dans leur dénomination, qui sont consommables à leur point d'émergence. C'est un produit alimentaire, donc je pense que tout client et tout consommateur souhaite savoir ce qu'il y a dans son produit alimentaire et d'où vient son produit alimentaire. Nos corps sont essentiellement composés d'eau, donc je pense que c'est peut-être le liquide ou l'aliment le plus important dont il faut contrôler l'origine. Beaucoup de gens se disent mais cette eau est la même que celle-là ou mon eau elle est très bonne. En fait, les consommateurs très souvent ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur de leur eau. Tout acteur du secteur de l'eau se doit un maximum de transparence. Alors l'eau de Bonneval, elle commence son chemin entre 2000 et 2500 mètres sur ce qu'on appelle l'impluvium. Donc c'est la zone sur laquelle tombe l'eau qui ensuite va s'infiltrer dans la roche. Et ces gouttes d'eau passent donc plusieurs milliers d'années à éroder la roche. Elles passent par plusieurs strates géologiques et descendent jusqu'à 3000 mètres. Chaque goutte d'eau a un chemin entre 8 et 12 km. Elles sont chauffées à 80 degrés sous l'effet de cette chaleur de la terre, cette chaleur tellurique. Elles se mettent en pression et elles ressortent naturellement. On n'a pas de forage, on capte cette eau qui jaillit naturellement dans un très fort débit à 28 degrés. Les impluviums sont naturellement très protégés. Ce sont des sommets et des plateaux de montagne. La nature a rendu en fait ces zones très inaccessibles, ce qui les rend vierges en fait d'activité humaine. Cette eau, elle sort naturellement par des fissures dans la roche. Et donc là, ce sont des zones très très protégées justement. On a effectivement un périmètre sanitaire de protection très très fort. Puis dans la roche, elle est naturellement protégée. Alors déjà, l'eau de Bonneval, c'est une eau minérale, donc ses caractéristiques minérales sont stables. Elle a toujours le même goût, elle va toujours avoir les mêmes caractéristiques, ce qui est le propre d'une eau minérale. La stabilité minérale, elle provient souvent d'un temps de résidence ou un temps de filtration naturelle dans la roche long. Plus le temps est long, plus on retrouve une eau qui est stable d'un point de vue minéral. Pour parler de la minéralisation d'une eau, on parle souvent de son niveau de résidu à sec. Donc elle a un niveau de résidu à sec qui est au-dessus de 1000. Ça, c'est un témoin de son long passage dans la roche. C'est une eau qui est riche en calcium, qui a du magnésium, qui a un petit peu tous les éléments qu'on recherche dans des eaux dites minérales de santé. C'est une eau qui a beaucoup de bicarbonate aussi, donc c'est une superbe eau de récupération. Et c'est une eau qui absorbe très bien le CO2, ce qui en fait une superbe eau gazeuse. Ces eaux, on a envie de se dire qu'elles sont fragiles, on a envie de se dire plein de choses, mais la réalité c'est que la nature décide. Ces chemins d'eau, les propriétés de l'eau, elles sont dictées par la nature. Ce ne sont pas les minéraliers qui décident des propriétés de leur eau. Quand on entend parler de eau minérale naturelle traitée, c'est pas une eau minérale. Parce qu'on ne sait pas ce que la nature va nous donner, il faut qu'on contrôle les qualités de ces eaux. Nous on fait des contrôles quotidiens sur les points d'émergence pour s'assurer qu'il n'y ait justement pas de présence bactérienne pathologique, qu'il n'y ait pas de produits qui ne les rendent pas potables. On a la chance aujourd'hui d'avoir accès à des eaux qui n'ont pas de PFAS. On s'assure aussi que les qualités de cette eau sont conformes aux arrêtés de définition de ces eaux qui nous sont donnés par les ARS. La garantie qu'on donne de par cette appellation d'eau minérale naturelle, nous garantissons aux consommateurs que ces eaux sont consommables au point d'origine, qu'elles sont stables d'un point de vue minéral, qu'elles sont en tout point conformes avec les arrêtés que nous donne l'ARS, et qu'elles vont rester en tout point conformes une fois embouteillées, c'est-à-dire conditionnées, à la qualité de l'eau, qui est l'eau au point d'émergence. Les eaux minérales, comme les eaux de source, sont des eaux qui sont très fragiles. Elles passent beaucoup de temps évidemment dans la roche, et en passant beaucoup de temps dans la roche, elles ne voient pas l'oxygène de l'air, qui peut avoir tout un tas de... On ne voit pas les bactéries non plus dans l'air, elles ne voient pas tout un tas de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les arrêtés autour de l'eau minérale et de l'eau source impose d'embouteiller ces eaux avec continuité au point d'émergence. On ne peut pas remplir un camion et puis amener un camion dans une usine d'embouteillage. Il faut que ce soit fait en continuité avec le point d'émergence. D'être entreprise à mission, c'est de travailler avec son territoire pour les consommateurs de la façon la plus vertueuse possible. On a des engagements forts qui sont à la fois des engagements environnementaux et sociétaux, un engagement fort sur la préservation de la ressource, sur tous ces éléments de packaging, qu'on veut être des éléments de packaging les plus vertueux possibles. Notre premier choix, c'était de faire du plastique recyclé. Aujourd'hui, on fait aussi de l'alu, du verre, on fait aussi
ce qu'on appelle du bag-in-box, qui permet du recyclage assez aisé autour du carton et de la poche en plastique. On a développé notre projet pour essayer tous les modes de contenants qui permettaient des solutions de recyclage. En étant intimement persuadé que le polyéthylène terephthalate recyclable, c'est la meilleure matière à recycler. Minimiser l'impact sur l'environnement, pour nous, dans notre secteur déjà, c'est de minimiser le prélèvement de l'eau et s'assurer que l'eau qu'on va mettre en bouteille ne manque pas directement à la nature autour de son point d'émergence. Le premier élément pour nous, c'est que notre société, on ne prend que des sources qui sont des sources artésiennes de surface. On s'assure de son forage, on s'assure qu'on ne va pas surpomper, on s'assure de la provenance. On a dimensionné un projet industriel qui ne prend pas plus de 20% de la quantité d'eau qui nous est autorisée d'embouteiller. Tout le reste, ça repart dans la nature, dans un torrent qui finit dans l'Isère, à quelques kilomètres plus bas. Ensuite, on consomme de l'énergie verte, de l'énergie hydroélectrique notamment. Ça, c'est important pour nous, on fait du turbinage aussi. On a une politique de flux tendu aussi, c'est-à-dire qu'on ne produit que ce qu'on vend. On travaille avec le territoire pour utiliser une ressource du territoire, mais on protège le territoire aussi avec les collectivités locales. Nous, on a la chance d'avoir accès à ces eaux et puis on les amène aux consommateurs de la façon la plus vertueuse possible. L'eau, c'est la montagne, quelque part. Quand vous buvez de l'eau de Bonneval, vous buvez la montagne. Vous buvez la Savoie, vous buvez le territoire. Donc je pense qu'il y a assez peu de ressources qui représentent autant un territoire et la terre d'un territoire. Nos eaux sont naturellement des ambassadrices de notre territoire, de notre région. C'est une fierté d'ailleurs, ce sont des fiertés régionales. On soutient énormément d'événements sportifs, culturels certes, mais beaucoup de sport. C'est un petit peu dans notre ADN, cette reconnexion à la nature. On a démarré un projet que certains ont décrié, mais qu'on a démarré en étant persuadés de la qualité de nos eaux, persuadés aussi de la rareté de cette ressource et à quel point cette ressource deviendrait de plus en plus rare. Une eau pure, une eau qui n'a pas de PFAS, une eau qui n'a pas de pesticides, c'est une eau qui va devenir de plus en plus rare. On a la chance d'avoir des sources très fortes, avec des débits extraordinaires. On a la chance d'avoir des impluviums qui vont rester protégés. Notre vision, c'est justement d'amener ces eaux à des consommateurs qui sont de plus en plus conscients de leur envie et parfois de leur besoin de consommer des eaux qui sont des eaux de qualité.